C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de terrorisme, mais le crime organisé va au-delà du terrorisme. Et heureusement que vous en avez parlé. Il peut concerner, c'est vrai, le crime concerner le terrorisme, mais aussi le trafic d'enfants, le vol de bétail, les rébellions, le trafic de drogue, l'immigration clandestine, même si ce sont des choses qui s'imbriquent, qui souvent se combinent pour créer ce que le phénomène terroriste, qui est un phénomène assez complexe, qui s'est développé dans notre sous-région. J'ai entendu tantôt certains dire qu'il n'y a pas de cellules au Sénégal. Il y en a des cellules. Il y a des cellules dormantes, mais qui sont là et qui existent depuis très longtemps. Et qui, heureusement, fort heureusement, sont bien surveillées. D'où la nécessité de combiner les deux. C'est vrai qu'il faut il faut beaucoup insister sur l'utilisation de l'Internet pour surveiller, mais aussi il faut les hommes. Parce qu'il faut la machine, il faut un homme pour commander les machines. Je peux donner quelques exemples parce que j'ai eu la chance d'avoir été d'un côté et de l'autre quand il s'est agi d'organiser le sommet de l'OCI. Je pense que vous vous rappelez qu'il y avait une attaque terroriste des touristes qu'on avait au niveau de la Mauritanie et qui sont venus au Sénégal. Nous les avons interceptés. En fait, nous les avons suivis depuis Rosso Mauritanie. Nous avons tenté une intervention, malheureusement, parce qu'on a aussi utilisé le numérique. Ils avaient des téléphones. Ils avaient changé les puces téléphoniques pour les mettre dans un... Parce qu'avec l'email, déjà, vous pouvez contrôler. Donc, nous avons utilisé cela pour essayer de localiser ces personnes. Malheureusement, l'intervention qui s'est opérée au niveau de Rosso ne nous a pas permis de les arrêter. Donc, ils sont venus à Dakar et ils sont restés pendant un certain nombre de jours. Nous étions à quelques jours du sommet de l'OCI. Si on les arrêtait à Dakar, c'était fini pour notre sommet. Donc on a fait de telle sorte que de les surveiller, de leur mouvement. Ils sont finalement allés à Kaolack, après à Ziguinchor et après à Bissau. Et c'est là qu'on les a arrêtés. Je pense qu'il faut combiner les deux, l'utilisation de l'Internet, mais aussi la formation des hommes et surtout le jugement dans les politiques publiques. Maintenant, vous parlez de politique. Est-ce qu'il y a vraiment des politiques de prévention? Est-ce que ces politiques peuvent être nationales, compte tenu de la complexité du sujet? Moi, quand j'étais ministre des Forces armées, j'étais chargé, parce qu'on avait déjà le passage de beaucoup de terroristes, en fait des cellules terroristes, au niveau de la zone de Trijonction. Il y a une zone où c'est les trois frontières de trois pays, du Sénégal, le Mali et la Mauritanie, qui passent. Et c'est une zone de passage de terroristes qui utilisaient déjà le téléphone satellitaire. Nous avions des moyens rudimentaires pour essayer de capter ce qu'ils disaient. Mais le développement de tous ces mouvements qui aujourd'hui sont installés au Mali, sont passés là, par là. Et moi, j'étais chargé, en tant que ministre des Forces armées, je fais une tournée dans la sous-région. Le président Wade m'avait envoyé voir le président Aziz, avec qui nous avons évoqué cette question, qu'il était nécessaire et urgent de mettre en place une unité. Parce que dans la prévention, c'est vrai qu'il y a la formation, le renseignement, il faut aussi de la dissuasion. Et cela, il faut pas seulement les forces de police, mais aussi les forces armées. Donc il faut impliquer tout ce monde. Et nous n'avions malheureusement pas pu le faire, parce qu'il y avait une certaine animosité en ce moment entre les États mauritaniens et maliens. Et le président mauritanien me disait, moi je n'ai pas de groupe terroriste chez moi. C'est vrai que les raps se font au niveau de la Mauritanie, mais après on les amène au Mali. Et quand vous allez au Mali, le président malien vous dit, moi je suis un territoire hyper grand, que je ne peux pas contrôler. Et quand mes militaires vont vers l'Algérie, ce sont les Algériens qui nous donnent des ravitaillements. Donc il y a un problème global, problème de moyens, problème de formation des hommes, mais un problème aussi de renseignement et d'interconnexion des différentes forces de sécurité, de défense et de sécurité. Il ne s'agit pas seulement de former de la police de renseignement, mais il faut aussi former les forces armées. Et c'est d'où, je pense, le fait que je salue la création du G5, mais qui doit s'élargir, qui ne doit pas s'arrêter aux 5 seuls pays qui aujourd'hui la composent. Je pense qu'il faut aller au-delà, avoir une grande organisation entre les services de police et les services de renseignement des différents pays,
avoir un fichier unifié, lesquels les uns et les autres pourraient intervenir pour essayer de surveiller le mouvement des groupes terroristes. Donc je considère que ton livre est extrêmement important dans cette réflexion. J'ai d'autres idées, parce que je m'intéresse à ces questions. J'ai été formé d'abord dans un premier temps dans ces questions-là, et puis après, dans la pratique politique aussi, j'ai eu à intervenir quand même, à un certain moment, dans la mise en œuvre de notre politique sécuritaire.